On va finir cette émission en parlant de la plus belle ville du monde, mais sous un jour peut-être un petit peu moins reluisant. La gestion de la ville de Paris et la bataille pour son pouvoir. Pierre Licia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes élu du 18e arrondissement de Paris, anciennement membre des Républicains. Aujourd'hui, vous êtes sans étiquette. Absolument. Toujours sans étiquette. Toujours sans étiquette. Vous me le confirmez. Et vous avez, à 5 mois des élections municipales, écrit cet ouvrage, La honte aux éditions Albin Michel. La honte, et je vais vous lire, la capitale n'enthousiasme plus les Français, tant la pollution, la saleté, la vie chère, l'insécurité, les embouteillages, le stress, la morosité de la ville sont devenus de véritables repoussoirs. Désormais, la moitié des Parisiens songent à quitter la capitale. Ce livre, c'est un pamphlet anti-Anne Hidalgo. Non, pas du tout. Au contraire même. Je suis pas dans l'attaque, contrairement à un livre pamphlétaire traditionnel, dans l'attaque gratuite et systématique. J'ai essayé à travers ce livre, qui n'est d'ailleurs pas un livre politique, qui est un récit. D'ailleurs, les gens qui l'ont lu me disent, je ne sais pas si c'est votre cas, me disent finalement ça se lit comme un roman. C'est des rencontres, c'est beaucoup de rencontres. C'est des rencontres, c'est des anecdotes, c'est des témoignages de vie finalement d'un Parisien dans ce qu'est le Paris aujourd'hui, le Paris de 2019. Et à travers cette déambulation dans les rues de Paris, j'essaie de comprendre finalement pourquoi Paris est devenu ce repoussoir, pourquoi Paris en est là aujourd'hui. Cette ville qui devrait être la plus belle ville du monde. Alors si vous dites que c'est pas un pamphlet le monde anti-Anne entier. Hidalgo, c'est la faute à qui ? Alors la gestion y est pour quelque chose, évidemment la gestion de la ville y est pour quelque chose, mais au-delà d'être dans l'attaque systématique de la maire de Paris, j'essaye à la fois de décrypter, d'analyser, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et puis de faire dégrainer des propositions sans que ce soit un livre politique, j'allais dire un livre programme, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyant à lire qu'un livre, et à écrire d'ailleurs, qu'un livre programme. Donc c'est vraiment un livre de témoignage sur ce qu'est le Paris d'aujourd'hui. Alors, le Paris d'aujourd'hui, justement, vous avez interrogé les Parisiens, nous aussi. Et regardez, écoutez avec moi, et après je vais vous demander de commenter ensemble, justement, les réactions des différents Parisiens lorsqu'on les interroge sur leur ville. Alors, positif, oui, moi c'est peut-être pour la création des espaces verts, je dirais. Je le vois dans les parcs, les jardiniers sont parfaits. Je crois qu'elle a fait preuve d'un certain courage pour essayer de faire reculer la voiture, mais il faut faire ça avec délicatesse et un peu de diplomatie, et ça n'a pas été le cas, et elle a paru beaucoup trop sûre d'elle au début, et elle s'est mis à dos beaucoup de gens. Sur son projet de piétonisation de la ville, je pense que c'est très important pour le futur. Le problème, c'est que le temps que ce soit mis en place, ça change forcément les habitudes des gens, même si actuellement ça ne se voit pas encore forcément, que c'est difficile de le réaliser, mais en tout cas, pour le long terme, c'est ce qu'il faut faire. Voilà pour ces Parisiens interrogés par Mélanie Favreau. Vous êtes d'accord avec eux ? Non, mais c'est intéressant parce que le premier témoignage sur la végétalisation de la ville. Aujourd'hui, Paris est l'une des villes les plus carencées en espaces verts au monde. En tout cas, c'est la plus carencée d'Europe. C'est la ville la moins verte, une des villes les moins vertes du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espaces verts, les quelques espaces de respiration qui nous restent, aujourd'hui, ils sont menacés à Paris. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on construit par-dessus ces espaces, on ne les entretient pas. Il y a des quartiers entiers, je pense un quartier où j'habite, qui est le nord-est de Paris. Vous parlez beaucoup du 18e dans cet ouvrage. Je parle beaucoup du 18e vous parlez de la pauvreté. Parce que c'est mon arrondissement, parce que j'y vis et parce que les quartiers du nord-est sont totalement sinistrés. Et quand on parle d'espaces verts, moi j'aimerais beaucoup avoir le plaisir de pouvoir me promener dans des espaces verts dans mon arrondissement. Ils sont sinistrés ou ils sont abandonnés ? Est-ce que ce sont les no-go zones dont parlent nos amis américains ? Non, j'aime pas employer le mot no-go zone parce qu'on peut toujours aller partout où on veut à Paris. Mais il est vrai qu'il y a des territoires qui sont très hostiles, je pense notamment aux familles, très hostiles aux femmes, très hostiles aux enfants. Encore une fois, les squares, les espaces verts, les jardins publics sont infréquentables, désertés par les familles. Ouais. Les Parisiens d'ailleurs quittent Paris puisque la capitale perd 12 000 habitants chaque année depuis 5 ans. Ouais. 12 000 habitants chaque année, c'est pas rien. Et on parlait... un interlocuteur qui parlait de la chasse à la voiture, cette fameuse chasse à la voiture qui a été faite totalement brutalement, sans aucune concertation. C'est très compliqué la chasse à la voiture, parce qu'on sait que toutes les grandes villes, pas seulement les villes européennes, doivent faire face à cette problématique-là. Que faire des voitures, pas seulement en centre-ville, mais comment les gérer ? Faisons-le de façon intelligente, de façon raisonnée, sans mettre les Parisiens, et surtout parce que les Parisiens n'ont quasiment plus de voitures aujourd'hui, surtout les Franciliens, les habitants de la métropole, au pied du mur, en disant aujourd'hui vous ne pouvez plus circuler à Paris avec
avec votre voiture. C'est une mesure d'injustice sociale flagrante. La circulation automobile, donc la fermeture des voies sur débarrasse. berge, c'est une injustice. La rue de Rivoli qui a été complètement refaite, pour vous, tout ça, c'est des injustices. Tout ce qui est fait de façon brutale, sans concertation et sans mesure alternative, sans pouvoir offrir aux gens qui n'ont pas d'autre choix de prendre leur voiture que justement d'avoir des solutions alternatives, c'est une mesure d'injustice sociale. Il faut faire les choses de façon raisonnée. Aujourd'hui, Paris se débarrasse de ses voitures et les envoie où ? Toutes les nuisances sonores, atmosphériques, elles vont soit dans les quartiers périphériques, et aujourd'hui, le nord-est de Paris est l'un des quartiers les plus pollués, à la fois les plus bruyants et les plus pollués de Paris, et puis surtout vers la banlieue. Est-ce que c'est un cadeau qu'on fait aux habitants de banlieue que de leur envoyer toutes les nuisances et toutes les voitures qu'on ne veut pas à Paris ? Alors, il y a quand même une question et des chiffres qui sont ce qu'ils sont, Pierre Lissois. Quand on interroge les Parisiens, soit ils sont complètement masochistes, soit ils sont contents de ce que fait leur mairie. 79% d'entre eux, donc près de 80%, c'est une écrasante majorité, se disent satisfaits de vivre à Paris et plébiscitent Anne Hidalgo. C'est un sondage IFOP qui a été publié en mars dernier dans les colonnes du journal du dimanche. Et les motifs de satisfaction, là encore vous allez me dire que vous n'êtes sans doute pas d'accord avec eux, la vie culturelle, l'animation de la ville, l'attractivité touristique, les crèches, les écoles et les collèges. Et quand on les interroge, ces mêmes Parisiens, sur pour qui ils vont soutenir pour les prochaines élections, vous connaissez comme moi le résultat de ce sondage puisqu'il est assez récent, il date du mois de septembre dernier, c'est Anne Hidalgo qui arrive en tête des intentions de vote à 24%. À 24%. Ça veut dire que vous avez une grande majorité des Parisiens qui ne veulent pas continuer le mandat et la gestion de la ville. Mais tous ceux qui dénoncent la politique d'Anne Hidalgo ne s'attendaient pas à de tels résultats pour un sondage qui pensait aller faire descendre Anne Hidalgo. Pour une maire sortante, avoir 2 Parisiens sur 10 qui vous soutiennent encore, vous pensez que c'est satisfaisant ? Ça vous interpelle pas, moi, je ne le pense pas. Non, enfin, je constate surtout que 74% des Parisiens sont insatisfaits de la politique de la ville en matière de propreté. Là, on est sur une compétence exclusive de la ville. Vous parliez de vie culturelle, mais aujourd'hui, c'est là le grand fantasme de la politique culturelle à Paris, c'est de dire que Paris est une ville qui vit culturellement, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec la politique de la ville de Paris. Aujourd'hui, quand vous avez des musées, quand vous avez des cinémas, quand vous avez des théâtres, tout ça, c'est soit des musées qui sont privés, soit des théâtres et des cinémas qui sont privés, donc c'est effectivement de la vie culturelle, mais qui n'a rien à voir avec la politique de la ville de Paris. Et finalement, il y a très peu de choses à Paris qui relèvent effectivement de la vie politique, de la décision politique publique de la ville de Paris. En matière culturelle. La mairie de Paris va vous répondre qu'il y a la Nuit Blanche, qu'il y a la fête de la musique, il y a toutes sortes d'événements pour lesquels elle est directement liée. On est sur des choses qui sont assez des événements qui sont ponctuels et finalement assez cosmétiques. Quand vous prenez la culture du quotidien, la vie culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre vos enfants dans un conservatoire, par exemple ? Aujourd'hui, pour mettre vos enfants dans un conservatoire, vous tirez au sort les demandeurs. Est-ce que c'est ça, une vie culturelle de proximité ? Donc c'est la green card du conservatoire. Je ne le crois pas. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Vous me disiez que ce n'était pas un ouvrage à vocation politique. Il n'empêche, j'aimerais vous interroger justement sur cette question politique. On va écouter d'abord François Bayrou, le président du MoDem qui était l'invité de France Info hier. Et pour lui, la seule chance d'avoir une alternance crédible à Anne Hidalgo, eh bien, c'est de créer un large rassemblement écolo et droite. On va l'écouter, je vais vous demander de réagir juste après. À Paris, si on y arrivait, ou si on y arrive, ce qu'il faut, c'est une stratégie de large rassemblement qui va de l'essentiel de la droite républicaine jusqu'à la majorité des écologistes, et en passant par le centre. Et là, il y a en effet la majorité qui permettrait de faire ce que les Parisiens souhaitent, c'est-à-dire trouver une alternance à Paris à Madame Hidalgo. Vous êtes d'accord avec François Bayrou ? Je suis d'accord. Effectivement, aujourd'hui à Paris, personne ne peut gagner seul. Personne, ni même La République En Marche. Même Anne Hidalgo, qui, vous l'avez dit, a 24% des intentions de vote au premier tour, va être obligée de s'allier ensuite avec ses partenaires. Je pense qu'effectivement, si on veut changer de gouvernance à Paris, c'est même pas changer de gouvernance, c'est si on veut instaurer une gouvernance à Paris. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance à Paris. Eh bien, il faut un large rassemblement de toutes les forces de l'alternance. Ça va effectivement du centre jusqu'à la droite. Vous soutiendrez qui, vous ? On vous a vu aux côtés de Rachida Dati. Il n'y a pas si longtemps. Vous m'avez vu certainement aux côtés de Rachida Dati, de la même manière que j'ai également été aux côtés de Gaspard Ganzer quand il a fait son événement au Globo. Moi, je pense encore une fois qu'il faut ce large rassemblement. La droite à Paris, ça n'est pas que les Républicains. Et la droite et le centre ont toujours fonctionné ensemble à Paris et en Ile-de-France. Pierre Alicia, je sais que vous répondez à côté à chaque fois qu'on vous pose la question. Mais un tel ouvrage, il m'a interpellé parce que ce n'est pas un programme, c'est beaucoup de la dénonciation des problèmes que doit affronter la ville de Paris. Vous avez un agenda politique derrière ?
Moi, je suis élu dans le 18e arrondissement. Je souhaite faire changer les choses dans mon arrondissement et je souhaite contribuer à une alternance à Paris. Je ne sais pas encore quelle place je prendrai, mais je souhaite m'y atteler et m'y engager à fond. Ouais. Quand vous dites quelle place, ce serait, j'imagine pas candidat à la mairie, mais en tout cas associé peut-être avec l'une des têtes de liste que l'on évoque actuellement dans tous les sondages ? Pour l'instant, toutes les têtes de liste ne sont pas encore désignées. Aujourd'hui, les Républicains, par exemple, n'ont pas de tête de liste désignée. Moi-même, je ne suis plus membre des Républicains. Donc, encore une fois, j'attends de voir d'abord quelles seront les propositions. Moi, on parle de Jean-Louis Borloo dans les couloirs. Mais qu'ils se déclarent s'ils le souhaitent. Moi, au-delà des personnalités, c'est une bonne idée. Encore une fois, j'attends de savoir ce qu'ils ont à proposer. Moi, je vis dans un arrondissement et dans un quartier, les quartiers du nord-est parisien, qui souffrent au quotidien de la gestion de la ville de Paris dans ces quartiers-là. Je souhaite avoir des candidats et m'allier et travailler avec des candidats qui ont une vision pour Paris. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être le seul à mettre sur la table, à travers ce livre, une vision pour Paris. J'attends des autres candidats qu'ils en fassent de même. Si Anne Hidalgo est réélue, vous ferez quoi ? Vous quitterez Paris ? Non, je ne quitterai pas Paris parce que c'est ma ville, que je l'aime et je continuerai à me battre pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais j'imagine pas que les Parisiens puissent réélire Anne Hidalgo. Comment vous voyez Paris dans un an ? Dans un an ? Ouais. Sur le chemin des réformes structurelles. Il ne s'agit pas simplement de parler des trottinettes et des quelques sujets cosmétiques qui font aujourd'hui la campagne. Alors c'est quoi la réforme prioritaire selon vous ? En matière de propreté, de sécurité. Premièrement, ça c'est les deux grandes préoccupations et motifs d'insatisfaction des Parisiens. Je pense qu'il faut revoir l'intégralité à la fois des services propreté et aussi redéfinir les missions sécurité avec la préfecture. Et là encore, rien n'a été fait pendant 5 ans. Donc moi je veux bien qu'on entende aujourd'hui les candidats dire tout et leur contraire ou presque, mais qu'ont-ils fait pendant 5 ans et que vont-ils faire ? En tout cas, que proposent-ils ? Aujourd'hui, je ne le sais pas. On attend aussi les vôtres de propositions, peut-être dans un prochain ouvrage. Merci infiniment. Même dans les prochains jours. Ah bon, on vous réinvitera alors. Merci Pierre Lissiat d'avoir été avec nous. Je rappelais votre ouvrage « La honte » paru chez Albin Michel. Ainsi s'achèvent ces conversations. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, vous retrouvez Jean-Charles Banoun pour les 2 heures de Grand Live. Quant à moi, je vous retrouve demain soir avec grand plaisir. Bonne soirée à tous.